Ah, bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. La médiocrité est trop là. On va venir ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager à mon niveau. Le travail n'est pas facile. Partagez, invitez vos amis. Je suis les Gangaba. L'alphabet de celui. Ah ouais. C'est lui. Je dois répondre à une femme là, mais apparemment, ça ne vaut pas trop la peine. Hein? Partagez, invitez vos amis. Extrêmement chaud là. Voilà. Non, toi je t'en vois pas. On va lui savoir. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. C'est pas bon. Partagez, invitez. Voilà, là c'est bon maintenant. Le vent va nous aider un peu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mamie, tu as besoin de moi? J'arrive. Il y a un comédien là. Au lieu de faire sa médiocrité et fermer sa gueule. Oh le vent, envoyez ça encore, putain. Voilà. Aria fresca. C'est ça on dit en italien. Quando ti mandano, deve sapere mandarti. Papa Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ouais, je crois que c'est bon. On peut lancer TikTok maintenant. Voilà. Je crois qu'on va tout bafouiller là. Hein? C'est parti. Fait extrêmement chaud de l'eau glacée. Ah, alhamdulillah. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Tous les moutons s'est autoproclamé des politiciens. Je vais vous donner un son et puis on va démarrer. Musica. Trop c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi et nous pourrons faire bosser. Oui, à tout, you à tout, allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, Venu de chez nous. Yvon, Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. fils et filles, dignes de ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon très cher frère Bicham. Libère le fauteuil présidentiel.
Venu de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. Dramane Ouattara. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter, de partager. Ceux qui sont sur Facebook ici, je vous demande de partager, de protéger le live. Vous partagez, vous mettez le cœur, commentaire positif. Le travail quand on est dedans là, moi je le dis tout le temps, c'est pour vous, nos parents de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup mon frère. Bientôt il serait burkinabé, je vous ai déjà dit ça. C'est un combat pour lequel on n'a pas de repos. Mais face à ces combats, il y a une manière d'éviter beaucoup de choses. Alors, comme les gens ne comprennent pas, on sera obligé de donner une réponse très claire à leur médiocrité. Qu'est-ce que Zouzou le Gangaba a écrit ici? Le jeune homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui est très loin d'être un animal. J'ai écrit ici Bleu Goudé, le cafard. Prends ton tabouret, acte D. J'ai fait acte premier la dernière fois. Ça c'est acte D, on est dedans. Tant que Bleu Goudé n'est pas sorti pour présenter ses excuses au président John Kibafori Soro, nous on est avec lui. Vous comprenez? Taguez-moi Bleu Goudé et tous ces moutons de Kojeb là. C'est la communication, hein? C'est la communication, il n'y a pas Mercon dedans. Maintenant, si tu ne peux pas faire face à ma communication, bon, tu peux dire ce que tu veux. Vous comprenez? J'étais au travail aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo d'une poclette de Bleu Goudé qui me traite d'analphabète. J'ai dit, mais c'est qui celle-là là? Moi, je ne te connais pas, madame. Je suis un analphabète, mais plus mieux, plus intelligent que toi et ton Bleu Goudé de merde là. Ivoiriens, réveillez-vous. Ne soyez pas naïfs des fois. En politique, j'ai toujours dit ici, mon combat, Dramane Ouattara, comme à présent John Soro peut retourner dans son pays, que Allah subhanahu wa ta'ala protège mon papa Laurent Gbagbo. Voici mon combat. Je ne parle pas de Bleu Goudé. Les comédiens de l'Ouest, comment ils s'appellent? Mabri Touakis, je ne parle pas de lui. Parce que pour moi, ce sont des gens qui ne vaut pas la peine. Ils n'existent pas pour moi. Moi, mon combat, c'est droite ligne. Mais quand j'abandonne mon combat et que je vais aller m'apprendre à Mabri Touakis, le petit mouton qui sert derrière lui là-bas, là, et certains vont tenter pour dire qu'ils vont en découdre avec Gangaba. C'est pourquoi je ne parle pas de lui. Parce que lui et tous ces goyis là, c'est des moutons pour moi. Vous comprenez? Charles Bleu Goudé peut raconter sa vie matin, midi, soir. Peut dire ce qu'il veut tous les jours. Il peut commencer à parler de matin à 6 h jusqu'à minuit. Moi, je m'en gaba de lui et de sa communication. Mais dès lors, il laisse sa communication de merde là et qu'il s'apprend à celui-là, Zouzou le Gangaba, soroïste confirmé par l'Africain, il est obligé de sortir pour rétablir la vérité. On va aller écouter son discours de merde là. Et chaque mot qui sort dans sa gueule là sera expliqué aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent comprendre quel type de personnes ils sont en train de suivre. Une poignée des Ivoiriens se reconnaît à lui, mais par rapport à ce qu'il leur donne à manger. Sinon pas par conviction. On sait que Charles Bleu Goudé, ce n'est pas un politicien. Papa Laurent Gbagbo allait ramasser un cafard dans son Manchester City, là-bas, là. C'est pas Gbagbo même qui allait le chercher, il est venu. Il a débarqué à Abidjan. Gbagbo Laurent l'a pris. Il lui a tout donné. Garde du corps. Tout ce qui est le pouvoir. Tout ce qu'on peut appeler le pouvoir. Papa Laurent Gbagbo a donné ça à Charles Bleu Goudé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo
a donné tout ce qu'il y a à donner à Charles Blé Goudé. Tout ce qui est pouvoir. Et pourtant, il n'a rien fait pour lui. Il n'a rien rapporté à Gbagbo Laurent à part le problème. Vous comprenez? Ibra, c'est qui ça là? Je ne comprends pas ce qu'il est écrit là. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a ramassé un cafard pour venir à côté de lui. Papa Laurent Gbagbo allait ramasser un cafard pour venir révéler aux Ivoiriens. Personne ne connaissait ce type-là en Côte d'Ivoire. C'est Papa Laurent Gbagbo et lui-même va témoigner ça tout à l'heure. Il parle de frustration, de jalousie. Il veut devenir fou. Blé Goudé, ce n'est pas forcé. Il faut adhérer à trop, c'est trop. Tu fais une communication, tu envoies chier Draman et ces moutons-là, tu dis oui. Président Diom Soro a publié aujourd'hui, trop c'est trop. Il est dedans. Personne ne t'a empêché. Mais tu ne peux pas manger partout en politique. Il faut assumer. Président Laurent Gbagbo a fini pour se débarrasser de toi parce qu'il t'a ramassé dans la rue sans te connaître. Et lorsqu'il a fini de connaître qui est ce jeune homme-là, Blé Goudé, il dit c'est bon. Parce qu'il ne te connaissait pas. Tu n'es pas un homme petit. Alors il dit ici, moi je vais dire à tous ces moutons-là, hein, que j'ai fait ma communication, je n'ai jamais parlé de Blé Goudé. Allez-y, lui dit. Allez-y, dire à Blé Goudé de raconter sa vie, matin, midi, soir, mais de ne pas dire non de Soro dans sa gueule. C'est là où il y a tous les bas blesses. Vous comprenez? C'est là où il y a tout le problème. Il a quel intérêt aujourd'hui à s'apprendre à Diom Soro? On ne connaît pas, on ne sait pas. On dit petit, il faut apprendre la politique, va faire la politique. Tu n'es pas un politicien. Tout ce que tu as eu dans ta vie au nom de la politique, c'est Gbagbo Laurent, président Gbagbo Laurent qui t'a donné. Tu n'es pas un politicien. C'est lui qui t'a ramassé, il t'a nettoyé, il t'a donné le pouvoir. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors très rapidement, on va aller écouter son discours de maître là. Mais avant d'écouter son discours là, on va aller écouter d'abord président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé lui-même. Très rapidement, album de Papa Laurent Gbagbo ici. Ouais, ça c'est... Hier, depuis hier, je vais transférer vidéo là. J'ai oublié. Attends, je vais prendre ça aujourd'hui. Sinon, c'est pas bon. Attends, hein. Je vais prendre ça. On va mettre ça dans l'album de Papa Laurent Gbagbo. Voilà. Comme ça, je sais où ça se trouve. Je crois que c'est venu là. Attendez, hein. S'il vous plaît, une seconde seulement. Blé Goudé, ah petit, toi, tu es un comédien. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo ici très rapidement. Mais la raison, c'est ceci qu'on tombe. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Blé Goudé, c'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1992. Quand vous étiez à la fin de la fin. Merci, papa. Papa Laurent Gbagbo vient de parler. Président Diom Kibafori Soro, quand les gens vous voient, ils disent voici le fils de Gbagbo. Ça fait mal à quelqu'un. Entre nous là, quel enfant qui n'a jamais eu problème avec son papa? Tu es maudit. Nous tous on a eu problème. Moi je le dis avant-hier. Vous comprenez? Chacun de nous a eu problème avec son père. Que tu as raison ou pas, tu as eu problème avec ton papa à un moment donné. Ton vrai père, tu finiras toujours pour te pardonner. Pour vous dire que Draman n'a jamais été papa de Soro Diom. Non, jamais. Gbagbo, oui. Parce que lui, il a eu la foi de le pardonner, de l'amnistier. Je vous demande de ne pas vous séparer de Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Donc ça veut dire que Papa Laurent Gbagbo ne connaissait pas Blé Goudé. Aucun Ivoirien connaissait ces cafards. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. C'est grâce à Gbagbo, moi, je connais Blé Goudé. Alors, on dit, l'eau qui sort dans la bouche des poissons, c'est celui qui est le plus frais, comme celui-là, l'eau glacée.
On va aller écouter Bleu Goudé lui-même, tout à l'heure là. Papa Laurent Gbagbo a parlé, Bleu Goudé lui-même va parler ici. Lévi. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Diom pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Il faut l'avouer. Pour la première fois, c'est le président Diom Soro qui m'a présenté à Laurent Gbagbo. Donc, les deux dits là sont pareils. Ça correspond. Ça veut dire que papa ne te connaissait pas. Mais si Gbagbo ne te connaissait pas, aucun militant de FPI te connaissait. Si Gbagbo ne te connaissait pas, aucun Ivoirien te connaissait. Si Gbagbo ne te connaissait pas, Zouzou, son fils, ne te connaissait pas. Donc ça veut dire tout simplement que tu étais un cafard nulle part, venu de nulle part. Tous les hommes politiques ivoiriens sont connus d'avance. Tu n'étais pas connu petit. Vous comprenez? Nous étions en 98, à la veille du congrès de la FICI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va aller maintenant prendre le fameux discours là qu'il a tenu devant soi-disant ces militants à Paris. Moi je vous ai dit ici là, la politique ivoirienne, il ne faut pas faire semblant. Bleu Goudé, petit prison de 10 ans là, il est devenu fou. Il a abandonné la politique, il ne veut plus aller en prison, il ne veut plus critiquer Draman, c'est ça, il est dedans là. Vous comprenez? C'est ça, il est dedans là. Mais on va t'écouter ici. On va aller écouter son discours. Il y a beaucoup de choses à vous montrer ici aujourd'hui. Alors, très rapidement. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je vous fais. Quand je vous parle des dialogues, soyez les premiers à m'encourager. Parce que des dialogues, soyez les premiers à m'encourager. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je vous fais. Quand je vous parle des dialogues, soyez les premiers à m'encourager. Bleu Goudé s'adresse à ces militants-là, une poignée de personnes, je ne sais pas si c'était 100 personnes ou 50 personnes, je n'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, aujourd'hui, mes problèmes principaux, comment libérer ces grands pays-là dans la main de ces analphabètes, ces incultes-là, les Djoulamanistan et les Dramanistan. Voici mon premier combat. Aujourd'hui, comment libérer ces grands pays dans la main de ces analphabètes-là, ces apprentis de Baga-là, ces vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab-là. Ça, c'est mon premier combat. Deuxième combat, comment détruire le régime de Draman Ouattara permet à Soro Kibaforidjom d'atterrir en Côte d'Ivoire. Je le dis il y a plus de 4 ans. Tant que ces démons, ces criminels, ces assassins, ces cafridés Draman Ouattara est au pouvoir, Diom Soro sera toujours ici. Mais Dieu merci, Soro s'est préparé pour ça, il est prêt pour ça. Il a dit ici, pas de compromis. Il est là, mais un jour il va rentrer. Mais moi je travaille pour ça. En dehors de ces deux choses-là, je n'ai pas le temps pour le petit black roll de Bleu Goudé, des Mabri Toakes, des petits cafards là. Non, non, je n'ai pas le temps. Mais lorsqu'il s'apprend à celui-là, moi je serai obligé de sortir. Alors il dit, quand je parle de dialogue, suivez-moi. J'aimerais dire aux militants de Kojab, vous avez affaire à une personnalité mentale fou, malade de troubles de personnalité. Il est incohérent.